Bonjour Fabien, bienvenue chez nous entrepreneurs. Merci de vous joindre à nous sur ce fabuleux moment. Merci à vous. Alors expliquez-nous Fabien, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des projets de transformation numérique dans le secteur public et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Metapolis il y a 8 ans, ce qui fait, somme toute, à peu près la même chose. On accompagne les acteurs publics dans leurs projets de transformation numérique, ça depuis 8 ans. Et on a ajouté une nouvelle corde à notre arc depuis 1 an et demi. On travaille sur l'accompagnement de la transition écologique des organisations, parce que ça nous paraît être évidemment un enjeu fondamental, si ce n'est l'enjeu du siècle. Et donc, D'accord. on essaye d'associer numérique et transition écologique au service de l'intérêt général. Et alors, donc exactement, qu'est-ce que vous faites? Enfin, vous Alors, on a accompagnez. deux activités. Une activité historique qui est en fait une activité de conseil. Ok. Et on développe aujourd'hui une deuxième activité qui est le développement d'un logiciel, en l'occurrence d'un logiciel libre de management de la transition écologique. Donc sur l'activité de conseil, finalement, c'est somme toute assez classique. On accompagne des clients publics, donc des villes, des métropoles, des départements, des régions, des ministères, Uniquement sur le sur public, hein? uniquement sur le secteur public, et c'est vraiment une vocation. C'est-à-dire que on a toujours souhaité être du côté des acteurs de l'intérêt général et du secteur public. Alors, ça ne veut pas dire que les autres acteurs n'ont pas d'intérêt ou ne représentent pas Ok. des actions positives, mais il y a vraiment dans l'ADN de l'entreprise Metapolis d'être aux côtés des acteurs de l'intérêt général, du service public, pour essayer de faire en sorte d'avoir une action qui soit positive justement sur le service public. Et comme je le disais, on s'est interrogé fortement sur justement cette besoin, cette nécessité de faire quelque chose d'utile. Comme tous les entrepreneurs, je pense, j'ai été percuté, ainsi que mes équipes d'ailleurs, par la crise sanitaire et puis la montée en puissance de la compréhension des enjeux écologiques, de la crise climatique. Et donc, on s'est interrogé sur notre rôle, notre vocation, notre raison d'être, au regard de nos compétences. C'est-à-dire que là encore, on n'est pas des spécialistes de l'environnement, même si on est un peu moins incompétent aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 3 ans. Mais par contre, on a fait le constat que finalement, la transition écologique, c'était une multitude de sujets. Ouais. C'est pas forcément toujours traité dans le cœur d'activité et dans le cœur des processus de décision et de gestion d'une organisation, et notamment des organisations publiques. C'est souvent en périphérie, et que c'était une kyrielle d'actions et de projets qui n'étaient pas forcément pilotés, organisés, suivis au travers des processus de décision et de gestion d'une organisation. Et donc, on s'est lancé réellement à corps perdu, en tout cas corps et âme, sur ce sujet du management de la transition écologique, et avec du coup ce nouveau volet qui est le fait de développer un logiciel de management de la transition écologique. Et vu qu'on est toujours attaché à cet ADN d'intérêt général, de partage aussi, qui nous est cher, on a voulu faire ça sous l'angle du logiciel libre. Et donc, on crée un logiciel libre qui s'appelle OCO, qui est un logiciel donc, de management de la transition écologique, des aspects de simulation de l'impact environnemental, de budget vert, de planification écologique, pour permettre aux collectivités, aux acteurs publics en général, de manager, de piloter leur plan de transition écologique. Waouh, génial. Alors je pensais là, j'ai reçu le mail sur le World Impact Summit, je suppose que vous y êtes. Alors, on peut pas être partout parce que D'accord, ok. on est une PME. Ouais. Donc, oui, on est à plein d'événements et pour tout vous dire, on investit très, très massivement sur ce projet. On a même recruté un doctorant sur ces thématiques Un quoi? du management de transition écologique. Un doctorant, un Un thésard, doctorant, pardon. Ok. euh, qui va justement contribuer à éclairer ce projet. On met aussi en place un comité scientifique et on essaye d'être acteur, partenaire, effectivement, à la fois d'événements, mais aussi de labos de recherche, parce que là encore, c'est une matière qui est encore toute neuve. Ouais. Même si ça fait évidemment des années qu'on parle de crise environnementale, de crise climatique, le management, la gestion, on Ouais. parle aussi de comptabilité écologique notamment, c'est finalement une matière qui est encore en cours de construction, qui fait Ouais. débat, qui ne fait pas consensus souvent. Et donc, il faut être au plus près de ceux qui savent. Nous, on n'a pas la prétention de savoir, on a juste la prétention d'essayer de mettre les outils, mettre Ouais. les systèmes d'information au service de ça.
Et ça doit être un sacré challenge quand même de travailler pour le secteur public par rapport à leur process de décision, par rapport à les bons interlocuteurs. Alors, comme vous le disiez, vous êtes une PME, alors je ne sais pas combien vous avez de salariés, mais On est l'enjeu 25. On est l'enjeu 25. du public, c'est leur capacité à payer, leurs échéances sur voilà, faire avancer les machines. Comment ça Ouais. se passe pour vous Pour le là-dessus? coup, je pense, en fait, alors déjà, moi je trouve que le secteur public il a plutôt une meilleure capacité à payer que le secteur privé. C'est-à-dire Ah oui, d'accord, qu'il y ok. a, il y a une complexité administrative effective par rapport à des acteurs qui ne connaissent que le privé, parce que effectivement il y a des règles. Il y a le code des marchés publics, il y a le fait passer par des ordonnateurs qui sont finalement la Direction générale des finances, donc Bercy. Mais globalement, quand on connaît ces codes, comme dans n'importe quel secteur finalement, moi je serais absolument incompétent s'il s'agit de parler de secteur bancaire ou le Ouais, secteur de l'énergie. C'est un d'accord, secteur comme un autre avec ses ouais, codes. Le secteur public paye plutôt dans des bons délais d'accord. à partir du moment où on sait fonctionner correctement. Et après, ce qui est très particulier et qui nécessite beaucoup de rigueur, c'est tous les processus d'achat public et de décision publique qui, Ouais, eux, sont des processus qui peuvent prendre beaucoup de temps, ouais, beaucoup plus de temps. ouais. Et donc, effectivement, le temps pour se faire connaître, le temps pour contractualiser un projet, bah, effectivement, il est plus long. Il faut l'intégrer dans son processus de management et de décision. Et donc aujourd'hui, donc, à la question qui est votre meilleur client, en fait, vous travaillez aussi bien avec les mairies qu'avec les collectivités, donc petites communes, grosses communes, comment... Alors, on travaille aussi avec des petites collectivités, mais nos clients sont essentiellement quand même des grands acteurs publics. Donc, on va Ok, trouver le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Éducation nationale, on va trouver plusieurs régions, la région Occitanie, la région Île-de-France, la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple. On va trouver la ville de Paris, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un énorme acteur public, effectivement des métropoles, des départements, des établissements publics. Alors, si je fais le lien avec la raison d'être que je partageais avec vous sur la transition écologique, bah, nos clients avec qui on aime tout particulièrement à travailler compte tenu de ça, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, parce que pour le coup, il est au cœur de cette préservation du vivant et de la biodiversité. Donc voilà, donc on a de nombreux clients, on n'a peut-être pas de meilleurs clients, mais on a de très bons clients, et pour le coup, plutôt des grands clients, effectivement, de la sphère publique. ouais, c'est beau. Ce qui doit être enthousiasmant, c'est de les voir vous suivre et avancer au fur et à mesure des années. Et Euh, alors, ce qui est très amusant, parce que cette interview, elle se passe à peu près 1 heure et demie après une réunion d'information qu'on a faite à l'attention de nos salariés, tous nos salariés, donc il y a en début d'après-midi. Et justement, donc, on partageait le fait qu'au bout de 8 ans, ben, effectivement, on commence à avoir des clients, alors ça fait déjà quelques années, qui nous suivent, qui continuent, qui nous font confiance, qui nous refont confiance sur des projets vraiment complexes et auxquels on pourrait plus naturellement penser à des grands groupes. Et donc, oui, on a quelques grands clients. Je parlais du muséum, je parlais de la Caisse des dépôts, je parlais de la région Occitanie qui font appel à nous depuis plusieurs années et qui nous font parfois appel à nous sur des projets. Je vous parlais de ce projet de développement d'un logiciel libre pour la transition écologique. C'est un pari fou, c'est un ouais, pari utile, ouais. mais c'est d'une complexité extrême. Et on a deux grandes collectivités, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous appuient dans ce projet, dans une démarche de co-construction. Et ça, c'est une véritable fierté Ouais. que de pouvoir être considéré, même si effectivement on n'est qu'une petite PME, comme crédible pour les épauler dans cet enjeu qui est absolument majeur pour nous tous, mais pour les territoires tout particulièrement. Ouais, bravo en tout cas, hein. Ça doit être un sacré challenge et de voir effectivement les clients revenir, ça doit être oui, ouais, une fierté et puis de se dire bah, on continue parce qu'il y a toujours plein de choses à faire, donc plein de projets. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je pense que le plus grand apprentissage, il y en a plein sans doute, hein, mais c'est qu'il faut jamais trop s'appuyer sur ses acquis. En tout cas, il faut jamais considérer les choses comme acquises. D'accord. 8 ans, c'est court et c'est long à la fois. Moi, j'ai l'impression d'avoir quasiment jamais fait que ça, alors que c'est finalement pas l'essentiel de ma carrière. Et pour autant, on remet tous les jours
d'ouvrage sur le faire. Et donc, oui, toujours se remettre en cause. Je pense que c'est le plus grand apprentissage. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, en fait, pour le coup, ce qui m'inspire le plus, c'est peut-être pas ce que je fais au quotidien, c'est tous les acteurs auxquels je suis connecté aujourd'hui. Je vous parlais de préservation de l'environnement. Ouais. On s'est investi depuis maintenant quelques mois dans la Convention des entreprises pour le climat. On se connecte à beaucoup d'acteurs qui, justement, sont engagés, soit au travers des projets qu'on mène chez Metapolis, soit au travers de cette Convention des entreprises pour le climat, auprès d'acteurs qui essayent de préserver la nature, qui essayent de préserver le vivant, qui essayent de préserver finalement l'endroit où on vit. Et finalement, aujourd'hui, je pense que c'est eux qui m'inspirent le plus par que ce soit des chercheurs, parfois des entrepreneurs. On parle maintenant d'entreprises régénératives et on essaye de tendre vers ça chez Metapolis, très modestement là aussi. Et Alors, les qu'est-ce entreprises qu'on qui ont appelle une... amorcé Excusez-moi, je vous coupe. Qu'est-ce que c'est une entreprise régénérative? Parce que là, vous une m'avez... entreprise régénérative, c'est une entreprise qui contribue positivement à l'environnement et à la nature. Donc Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, on parle beaucoup de réduction de ses impacts. ok. En fait, une entreprise régénérative, elle dépasse ça, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de dire qu'elle va être neutre, neutre en termes de carbone et d'émissions de gaz à effet de serre, neutre en termes de consommation énergétique autant que ce soit possible, ce qui n'est pas évident, ou neutre en termes d'impact sur la biodiversité, ce qui est encore plus complexe. Quand une entreprise régénérative, elle doit avoir un impact positif. Donc en Ouais, fait, elle doit avoir un bilan positif et pas négatif. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que nos sociétés sont d'immenses machines à produire des déchets et donc à détruire le vivant. bah oui. Et toute activité humaine, en tout cas telles qu'elles se sont développées depuis longtemps et surtout depuis les 70 dernières années, sont des activités destructrices du vivant. Une entreprise régénérative, sa vocation, c'est d'arrêter ce cycle infernal. Et donc, ça veut dire repenser son activité, repenser sa chaîne de valeur, repenser son positionnement dans son écosystème au sens large, ce qui est une complexité sans nom, hein. Et pour le coup, enfin, la solution facile, c'est de dire oui, mais moi, je suis pas très impactant ou moi, je suis pas concerné. Ça a été une de mes premières réactions, moi, en me disant, mais moi, je suis un acteur du conseil, donc je contribue pas. Mais si, évidemment, je contribue à un effet négatif sur l'environnement. Simplement par Et les donc, emails. C'est ça. absolument, Ouais. et donc aujourd'hui, et puis simplement en contribuant à l'élaboration de projets qui, eux, peuvent être négatifs pour l'environnement. Et donc là, le questionnement qu'on se pose, on n'a pas encore trouvé la réponse, on est plusieurs à chercher, hein, on est nombreux à chercher, c'est comment est-ce que je transforme le rôle de mon entreprise, comment est-ce que je transforme l'activité de mon entreprise pour que cette activité, elle soit d'abord moins destructrice Mhm. et puis demain positive. Et on n'a pas encore trouvé la réponse, comme je disais, mais on y travaille sérieusement. Bah, de toute façon, enfin, c'est bien que vous soyez dans, enfin, si vous avez des bons tuyaux, je pense qu'on est plusieurs entreprises à être assez preneurs de qu'est-ce qu'on peut faire pour être positif. Mm. C'est dans cet ADN que vous mettez en place. Donc, voilà, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, là, vous êtes en Mm. plein dedans, quoi. On Euh, essaie. alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, vous me parliez un petit peu de ne jamais rien prendre comme acquis. Euh, Mm. Peut-être en corollaire à ça, moi alors là pour vous c'est personnel, hein, ouais, mais c'est vrai que j'ai une petite tendance à beaucoup m'appuyer sur moi et pas d'accord, forcément toujours suffisamment sur les autres. d'accord. Et c'est ce qui est presque logique, c'est-à-dire que quand j'ai créé l'entreprise, j'étais tout seul. Oui, Maintenant, on est effectivement environ 25. Et du coup, ça a été un effort. J'étais dans un très grand groupe avant de faire Metapolis. Donc, ça a été un effort de me retrouver tout seul et de travailler seul. oui. Et du coup, il y a une forme de lâcher prise. Ça, pour le coup, c'est arrivé pas très vite, mais c'est arrivé. Et puis après, il y a le fait de se dire, je peux appuyer sur les autres. Évidemment, j'ai plein de collaborateurs qui travaillent avec moi, de partenaires, d'associés qui travaillent avec moi et qui contribuent largement, mais malgré tout, avec toujours ce sentiment que il y a des choses que je suis seul à pouvoir faire ou à savoir faire, ce qui est évidemment complètement faux, nombriliste et égocentré. Et donc, j'essaye de me soigner et j'essaye de m'appuyer de plus en plus, parce que évidemment, tout ce qu'on a fait en 8 ans, je n'aurais pu le faire tout seul, en aucun cas. Et donc, voilà, s'appuyer sur les autres,
faire confiance à ceux qui sont dans mon équipe et aux autres. C'est à la fois essentiel, c'est évidemment une réalité quotidienne, mais c'est aussi un défi personnel et voilà, j'essaie de me Et soigner là aussi. bravo. Bravo, parce que c'est effectivement un des écueils des chefs d'entreprise, c'est arriver à déléguer, lâcher prise, ne pas tout Mm. contrôler, faire confiance. Et Énorme challenge, je les jours, on se confirme. réveille en se disant, bon, est-ce que j'ai bien fait? Donc, c'est gérer le stress avec ça, mais bravo à vous. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont, selon vous, les principaux défis que vous allez devoir relever? Alors des défis, évidemment, il y en a plein, mais je vais pas parler de chiffre d'affaires, je vais pas parler de business, je vais pas parler de tout ça parce qu'évidemment, c'est des défis auxquels un entrepreneur est confronté quotidiennement. Moi, je pense que le plus gros défi auquel nous on est confronté, c'est justement être utile. Mm. Être utile face à l'enjeu que je partageais avec vous tout à l'heure, à savoir la préservation du vivant, la transition écologique. C'est finalement le seul qui est important. C'est celui qu'on a aussi le plus facilement tendance à oublier, parce qu'il y a cette pression du chiffre d'affaires, du staffing, du prochain contrat, du contrat en cours. Et donc le business as usual, c'est pas toujours évident de s'en défaire. Et pourtant, notre défi, c'est au travers de nos activités, c'est s'assurer que ce sur quoi on travaille, à savoir le numérique et la transition écologique, bah, le numérique soit utile, plus utile, pas futile. Et souvent, malheureusement, le numérique est futile. Que ce soit un numérique au service de l'intérêt général, qui soit éthique, qui soit sobre, parfois souverain. C'est pas forcément toujours le sujet qui revient en premier rideau. Et donc un numérique au service de la transition écologique et sociale. Et ça, c'est un défi. Alors, on n'est évidemment pas les seuls à y être confrontés. Mais par contre, nous, par rapport à nos défis, être un acteur de ce numérique utile et d'intérêt général, c'est notre défi principal. C'est mettre l'énergie là où elle est le plus utile, pas simplement pour développer du business, mais pour développer une activité qui soit viable dans un monde pérenne. Et du coup, si je devais rajouter un sujet sur les défis, évidemment, on a tous entendu parler de l'intelligence artificielle. On travaille sur cette thématique-là, évidemment, Ouais, depuis quelques temps. ouais. On a quelques beaux projets là-dessus. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir des projets d'IA qui soient des projets d'IA utiles, sobres, éthiques et pas destructeurs? Je parlais du numérique et de toutes les activités humaines qui sont par nature écocides. L'IA comporte en lui-même le meilleur et le pire. On l'a évoqué sur plein de sujets. Nous, on a un vrai enjeu à faire en sorte que les projets d'IA sur lesquels on travaille, que l'on accompagne tous nos clients, soient des IA sobres, encore éthiques et utiles. Utiles parce que faire de l'IA pour faire de l'IA, ça présente aucun intérêt. Si c'est pour faire plus de productivité dans un monde qui s'effondre, ça n'a aucun sens de mon point de vue, de notre point de vue. Donc voilà, on veut contribuer à ce numérique, à cette IA qui soit là encore au service de tous, au service de l'intérêt général et pas de quelques intérêts privés. Et alors, vous auriez des exemples de numérique utile pour être un peu, Ah enfin, bah, pour le coup, du numérique utile, il y en a énormément, évidemment. Dans les crises auxquelles on est confronté, la cartographie, la donnée, ça peut être d'accord. utile pour orienter les secours, le numérique pour outiller les services publics, les rendre plus accessibles, les rendre accessibles 24 heures sur 24, simplifier les Oui, démarches d'accord. administratives, permettre aux personnes qui sont déconnectées d'avoir accès à des services. Bah, c'est évidemment essentiel. On a travaillé sur des projets intéressants sur l'accès aux droits. Comment on fait au travers des données que collectent les pouvoirs publics pour faire en sorte que les personnes qui sont en rupture, en difficulté, puissent savoir les droits auxquels, bah, dont ils pourraient bénéficier, donc être dans une démarche proactive de gestion de la relation usagée. Ça, c'est un numérique utile. Et on peut trouver plein d'autres exemples Ouais, de d'accord, ok. numérique utile. Mais voilà, il y a un numérique qui est utile au sens business, c'est pas celui-là qu'on préfère, même s'il est important. Mais voilà, donc on va pas être des grands défendeurs de réseaux sociaux mondiaux qui déshumanisent. On va plutôt essayer de promouvoir un numérique qui crée du lien et qui le détruit pas et
qui favorise l'échange et le partage et qui préserve l'environnement quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours évident. Non, ça ne doit pas être simple. Mais bravo pour tout ce que vous faites parce que, bon, alors, arriver à contribuer, alors chacun à notre niveau, mais il y a tellement de choses à mettre en place et il y a tellement de choses à Mm. développer que bon, on y est tous confrontés aujourd'hui. Donc, essayer d'être proactif dans cette dynamique voilà, qui est intéressante, qui est vraiment super. Alors, qu'est-ce que vous diriez Merci. à une personne qui envisage de se lancer en tant que chef d'entreprise? Alors, évidemment, je pense que c'est difficile de répondre à la question parce que ça dépend évidemment des personnes qu'on a en face de soi. Pour le coup, ça m'est arrivé quelques fois vous parliez de coaching, c'est votre métier. J'en ai fait un petit peu pro bono auprès d'entrepreneurs en train de se lancer. On accueille même de temps en temps dans nos locaux pour partager des réflexes, pour partager des expériences, les difficultés, les écueils qu'on peut essayer d'éviter, en tout cas ceux qu'on a identifiés, parce qu'on est passé par quelques erreurs aussi. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire, ça fait peut-être le lien avec lequel j'ai appris, c'est bien s'entourer, faire confiance, être patient aussi. C'est pas la première de mes qualités, loin de là. Voilà, ça fait partie. Je sais pas si je l'ai appris, mais en tout cas, je ne saurais trop le recommander. C'est pas toujours évident quand Non, on n'a on pas le cherche un choix. accès différent. Voilà. On aimerait que ça avance plus vite, mais là-dessus, on n'est pas la bonne école. Mm. Alors, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je crois que je referai les mêmes erreurs. Je Ouais, crois que je repasserai par toutes les étapes. Euh, En fait, moi, j'ai démarré Metapolis avec un projet qui n'était pas un projet autour du conseil. Le conseil d'accord. était plutôt un moyen qu'une finalité. Et Ok. j'avais déjà un projet de développement d'un logiciel libre sur une autre thématique qui était la souveraineté de la donnée. Euh, et pour le coup, ça a été plutôt un échec, on va dire. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver notre marché. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'on a faites sur la manière d'investir, la manière d'adresser le marché, la manière de bien le comprendre. Et donc, on essaye de corriger ça avec le projet OCO de management de la transition écologique que j'évoquais avec vous il y a quelques minutes. Donc, je pense que pour le coup, ce que je ferais différemment, c'est sans doute la manière d'aborder ce projet. C'est-à-dire que ce projet que j'avais initié il y a 8 ans, même un peu avant, vu qu'il était démarré en tout cas en termes de réflexion avant la création de la société. Et notamment le fait de vouloir le faire juste par petites touches, sans avoir une vraie réflexion sur la feuille de route du produit, la stratégie du produit, c'est-à-dire qu'on est de manière peut-être un peu présomptueuse, on a pensé que justement on était déjà au contact de nos clients et donc on connaissait bien leurs problématiques. Euh, et du coup, on a sans doute été, alors je sais pas si on a été en avance sur notre temps, en tout cas, on est allé sur un marché qui n'était pas mature. Et aller sur un marché qui n'est pas mature, c'est compliqué en Ouais, termes ouais. d'investissement. On défriche souvent pour le compte de ceux qui arriveront après nous. Voilà, on essaye d'être plus dans le bon timing et d'avoir des choses qui soient peut-être un peu moins techno-centrées. C'est-à-dire qu'on avait une approche très transversale de notre produit et donc qui n'était peut-être pas suffisamment illustrée par des cas concrets. On essaye de faire un peu mieux maintenant. D'accord, bon, super. Et donc, on vous retrouve sur metapolis.fr. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire communiquer au niveau de la communauté ou au niveau de votre mode de fonctionnement ou, Alors, dans les choses, je parlais d'entreprise régénérative, c'est un concept qui est très neuf. Pour le coup, parler de communauté, je pense que la Convention des entreprises pour le climat, notamment, c'est une communauté passionnante. Et donc, je ne peux qu'inciter les entrepreneurs qui n'ont pas commencé à s'engager dans ce type d'aventure, que ce soit la CEC ou autre chose d'ailleurs, à le faire s'ils se questionnent et s'ils ont envie, et donc à se connecter aux entrepreneurs qui se sont, d'une manière ou d'une autre, embarqués dans dans ce type d'aventure au service de la nature et du vivant et de la transformation de leur modèle économique. Donc voilà, donc ça, effectivement, dans les sujets, c'est pas spécifique à Metapolis, mais Non, 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 je ne non, tout peux à fait. qu'inviter les entreprises à s'investir là-dedans et je pense que les entrepreneurs ont un vrai rôle
c'était bien le concept porté par la Convention des Ouais. entreprises pour le climat, de dire que les entreprises et les entrepreneurs ont un rôle essentiel aux côtés de la sphère politique et de la société civile, parce que ce sont les entreprises qui produisent une bonne partie des activités et des produits qui, justement, contribuent à la situation dans laquelle on est. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis par rapport à notre activité, donc comme je le disais, on s'engage sur ces sujets de management de la transition écologique, on défriche ces sujets-là, ils sont d'une grande complexité. Pour ceux que ça intéresse, bah, évidemment, on serait heureux de partager parce que nous, on pense que cette aventure-là, ce sera une aventure collective avec des partenaires qui, comme nous, s'interrogeront sur c'est quoi la comptabilité écologique, c'est quoi la dette écologique, c'est quoi la manière d'aborder le vivant. On est en train d'ailleurs d'organiser un certain nombre de webinaires à l'attention, là, pour le coup, de collectivités locales et d'acteurs publics sur ce que c'est qu'un budget vert, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc voilà, donc on va organiser un certain nombre d'événements autour de ça ou participer à des événements autour de ces thématiques-là au cours des mois qui viennent. Et on sera ravis d'échanger, de partager avec d'autres entreprises et entrepreneurs s'ils le souhaitent. Super. Merci Fabien pour votre temps. Merci à vous. En fait, ce qui est enthousiasmant, c'est de se dire qu'il y a plein de choses à faire. On en est qu'au début. Alors, je sais pas si c'est enthousiasmant, mais en tout cas, on essaye d'avancer et d'avancer le plus rapidement possible. Mm. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites et puis tout ce que vous permettez d'enclencher en termes de réflexion, en termes de dynamique. Et bravo à vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et merci en tout cas pour votre temps sur nous entrepreneurs. Merci à vous.